Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. La Bible a parlé. Et j'aime la parole de Dieu. Parce que pour nous, femmes pleines de gloire, qui mettons notre confiance à Dieu, la parole de Dieu pour nous, c'est oui et amen. Amen. C'est lui qui rappelle le faute. C'est lui qui rappelle les chutes de quelqu'un. C'est lui qui rappelle les... Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous suivre encore en ce samedi à l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes toujours ravis de vous savoir nombreux en train de suivre l'émission et nous osons croire que cette émission vous fait du bien. Et nous aimerions, notre but évidemment, c'est de vous servir avec toute humilité, mais aussi que la parole de Dieu circule encore et que vos foyers soient des foyers heureux. N'est-ce pas, maman Sylvie? Bonjour, ma sœur Clotilde, tout à fait. Merci, bonjour. Bonjour. Et bonjour, maman Véronique. Maman Véronique, nous sommes toujours avec la servante de Dieu, maman Véronique, et le thème, nous sommes toujours dans le même thème. C'est un thème qui est quand même assez large et c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qui nous parviennent. Et c'est vraiment, ça dépendra de vos questions. C'est pour ça qu'on est toujours dans le même thème. Et tant que vos questions nous seront posées, nous allons toujours prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Alors, maman Sylvie, j'ai cru comprendre qu'il y avait une question. Oui, il y a une internaute, par rapport, évidemment, une femme pleine de gloire qui nous suit, maman Véronique, qui aimerait savoir. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose que après le pardon, après avoir parlé avec son mari, de toujours rappeler sans cesse, de mentionner de temps à autre les faits, les actions que le conjoint a fait, donc l'acte d'infidélité, de le mentionner à travers plusieurs circonstances et circonstances. Malgré qu'elle a pardonné. Malgré le pardon, malgré que toute chose a été mise sur table, que tout a été arrangé. Est-ce qu'il faudrait de temps en temps rappeler à son mari que bon, n'oublie pas ce que tu as fait pour qu'il puisse prendre garde dans sa marche de tous les jours? Amen. Ça, c'est une question. Que Dieu soit béni pour cette bonne question. Amen. Développer en ce moment, vraiment, on ne sort pas de l'infidélité. Vraiment, on ne sort pas de ces chapitres à cause des questions que nous recevons, comme la présentatrice Clotilde vient de le dire. On ne sortira que si les questions ne viennent plus. Là, on va comprendre que les femmes pleines de gloire qui nous suivent sont satisfaites. Et que toutes les zones ont été abordées. C'est ça, oui. Que Dieu soit béni pour cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Une émission qui vient au temps de Dieu pour Amen. résoudre les problèmes, les difficultés des femmes, pour faire rayonner la femme et faire croire à la femme, valoriser la femme et montrer à la femme qui elle est aux yeux de Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour cette émission. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire, des vies qu'il est en train de restaurer par rapport à cette émission, pour le mariage qui sont en train d'être remontés, rebâtir par rapport à cette émission. Je bénis Dieu vraiment pour le travail qu'il est en train de faire par rapport à cette émission, sur les retombées que nous recevons par rapport à cette émission. Amen. Aussi pour des commentaires que nous recevons. Sachez que tout ce que vous nous envoyez, pour nous, c'est bon. Même si c'est que vous critiquez, pour nous, c'est bon. Voilà, la question qu'on vient de me poser, est-ce que c'est bon pour une femme de toujours rappeler à la femme, à son mari, son infidélité,
avec un cœur bon, qui dit à son mari que non, fais gaffe, fais attention pour que tu ne retombes pas. N'oublie pas quand on était en Chine, ce que tu avais fait, comment ça causait des dégâts. N'oublie pas quand on était à Paris. N'oublie pas. Est-ce que c'est bon de toujours rappeler avec les soucis que son mari ne retombe pas dans le même piège, dans les soucis de préserver son mariage de l'adultère? Est-ce que c'est bon? Nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu si nous pouvons trouver Proverbe 17. Excusez, Proverbe 17. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. La Bible a parlé. Et j'aime la parole de Dieu, parce que pour nous, femmes pleines de gloire, qui mettons notre confiance à Dieu, la parole de Dieu pour nous, c'est oui et amen. C'est lui qui rappelle le faute. C'est lui qui rappelle les chutes de quelqu'un. C'est lui qui rappelle les mauvaises choses qui se sont passées. C'est lui qui rappelle. Ne cherche pas l'amour. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. C'est-à-dire, en rappelant, on ne cherche pas l'amour. Mais quand on couvre, on cherche l'amour. Donc, ce n'est pas bon pour toi de toujours... Et c'est comme si tu mettais cette chose à la lumière. Même si ton mari n'a plus le souvenir, c'est comme si tu le rappelles, tu le fais revivre. Il va commencer à revivre les bons moments qu'il a passés avec Antoinette. Excusez-moi de dire le nom d'Antoinette à Adrienne, si c'est qui. Ce n'est pas bien de rappeler. Il faut couvrir les fautes. Celui qui rappelle les fautes dans ce discours divise. Donc, quand tu rappelles à ton mari les fautes passées, quand tu rappelles à ton mari sa chute passée, quand tu rappelles à ton mari son infidélité passée, quand tu rappelles, il y a certaines qui rappellent parce que il a un enfant, c'est sûr que ça va plus, ça s'éternise, ça peut. Mais pourquoi tu dois rappeler d'abord? C'est lui qui rappelle, ne cherche pas l'amour. Quand tu couvres, tu cherches l'amour. C'est lui qui rappelle, divise. L'amour, c'est l'unité. C'est comme ça dans le livre de Matthieu 19, on dit, ils seront plus deux, ils sont une seule chair. Tu rappelles, tu divises. Est-ce que c'est bon de diviser? Non. C'est sûr Dans que le couple, non. c'est sûr que rappeler, ce n'est pas bon. Dites-nous, même la femme qui a été trouvée en flagrant délit, qu'on a amenée dans le temple, en l'accusant, elle a commis l'adultère. Ce qui me fait mal dans cette histoire-là, l'homme, on ne l'a pas pris. L'homme, on ne l'a pas accusé. Je ne sais même pas s'il était dans la salle, mais on est venu avec la femme au devant de Jésus. Elle là, qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Elle doit être lapidée. On l'a trouvée. Enfin, l'adultère se fait en deux. Vous accusez la femme. Où est l'homme? On l'accuse, on l'accuse. Jésus, pendant que les hommes accusaient, la Bible dit qu'il se mettait à écrire. Je ne sais pas si il disait quoi quand il écrivait. Je ne sais pas c'est quoi il écrivait. Et quand il s'est relevé, il a dit, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, la personne là jette la pierre. Il n'y avait personne qui pouvait jeter la pierre. Parce que chacun est rentré dans sa conscience, il s'est retrouvé péché d'une façon ou d'une autre. Il n'y avait personne. Mais Jésus, pour la femme, qu'est-ce que Jésus a dit? Ma fille, va, ne pêche plus. Il pouvait lui dire, va. Mais tous les jours, rappelle-toi qu'on t'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Chaque jour, quand tu vas commencer à te rappeler de ça, tu ne vas plus tomber. Rappelle-toi, le matin avant de sortir, avant de prier, rappelle-toi que tu es tombé. Mardi, rappelle-toi. Mercredi, rappelle-toi. C'est lui qui couvre les fautes. Amen. Cherche l'amour. Dis, vas-y, ne pêche plus. Quand on s'est pardonné, quand on s'est parlé, c'était une façon de repasser les choses pour reprendre. On n'a même pas utilisé le mot reprendre son mari. Et en reprenant, c'est comme Jésus dirait à cette femme-là, ne pêche plus. Et maintenant, ce que nous devons chercher,
c'est la paix et la reconstruction, la restauration de notre foyer. Ce n'est plus le temps de rappeler. Quand tu commences à rappeler, c'est qu'au-dedans de toi, tu t'es pas pardonné et tu ne l'as pas pardonné. Et quand tu ne pardonnes pas, n'attends pas l'amour de ton mari. Voilà, quand tu rappelles, tu enfonces ton mari. C'est pourquoi tu trouveras que ça serait difficile pour ton mari de te redonner le même amour. Parce que toi, tu es en train de le mettre sur le mur. Tu es en train de le juger, de le condamner. Alors, quelqu'un qui condamne va condamner. Comme on a dit, quelqu'un qui a été blessé, il va blesser. Comme tu le condamnes, il va aussi te condamner. Il ne te donnera pas l'amour. Et tes attentes, quand ça ne serait pas satisfait, c'est toi qui seras la malheureuse. On efface, on couvre. On couvre les fautes par les paroles d'amour, par des activités d'amour. On couvre les fautes. On peut faire oublier. Dieu est capable de nous faire oublier les peines. Une femme peut aussi faire oublier son mari des peines. Même ses chutes. Par ta manière de faire. Par des bonnes paroles. Tu vas ramener. Peut-être tu vas se dire, mais pourquoi je suis allée tomber? Pourquoi? J'ai une femme qui peut me faire ça. Pourquoi? Quand même, il ne sera pas capable de te dire, mais il peut se questionner par rapport à tes actions, par rapport à ton parler, par rapport à tout l'amour que tu vas couvrir ton mari. Ce n'est pas bon de les rappeler. Quand tu les rappelles, tu ne recevras pas ce que tu attends. Tu recevras que des déceptions, tu recevras que les paroles qui vont te blesser, tu recevras que des actions qui vont encore te blesser. Il peut dire non, je ne veux plus tomber, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à ma femme, mais vis-à-vis de toi, tu ne recevras pas l'amour de lui. Vraiment, c'est condamnable. S'il y a une femme qui rappelle toujours, quand on était, tu as oublié, il y a des femmes même qui retiennent les dates, qui retiennent les saisons. C'était pendant l'été, ce jour-là, il faisait 24 degrés, et c'était au parc Saint-Jean-sur-Richelieu, et on avait notre vieille auto là. Non, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Dites-moi, si Dieu commence à te rappeler toutes tes fautes, est-ce que tu vas te tenir devant Dieu? Jamais. Tu vas te tenir devant les hommes? Jamais. Ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon de rappeler. C'est bon de chercher à toi-même d'abord que tu oublies ça. C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre le temps avec Dieu. Quand ça arrive, le temps que tu prendras, la guérison, ça serait même par rapport à toi. Que tu sois guéri. Tu sais, il peut arriver des choses où quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, maintes fois, je n'arrive pas à reconstruire comme c'était. Je dis, je me rappelle qu'il y a eu ça là, mais je n'arrive pas à reconstruire tel que c'était. Pourquoi? Parce que j'ai tellement prié par rapport à ça. Ça ne fait moi oublier ça. Et puis tu sais qu'il y a une autre chose qui s'est passée, mais tu ne sais pas reconstruire. Parce que Dieu a mis sa main. Amen. Il a restauré. Dieu est capable de restaurer. Amen. Cherche la restauration auprès de Dieu. Tu auras la restauration et tu vas oublier, tu vas faire oublier. Tu vas revivre les souvenirs, faire revivre les souvenirs de cette femme de dehors. Tu le rappelles même les noms. Il dort comme ça, au lieu de te voir, il est avec toi, au lieu de te voir toi, il commence à voir l'autre. Mais qui a amené ça? Qui a amené ça dans ses souvenirs? Qui a amené ça dans ses pensées? Qui a mis cette histoire présente dans son cœur? C'est toi-même. Ce n'est pas être sage. Ce n'est pas être sage. Si quelque chose est passé, c'est passé. Même aux yeux de Dieu, c'est passé. Vraiment, faisons en sorte de couvrir nos maris, de baiser, couvrir nos maris de bonnes paroles douces, couvrir nos maisons d'un bon climat, couvrir nos maisons du Saint-Esprit de Dieu, Amen. Couvrir nos maisons du fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la bonté, la fidélité et tout, et laisser Dieu conduire les bateaux. Amen. Amen, amen, Merci. amen, amen, amen. Ça, c'est très, très, très bon, ça. Vraiment, je pense que chacune de nous a trouvé la réponse à la question qui nous a été posée. Est-ce qu'il faut-il rappeler à son mari son tort? On a compris que non. Que c'était vraiment pas bénéfique pour nous. Non, pas du tout. Pour la maison, pour le couple. C'est ça. Donc, vraiment, maman Véronique, je pense que vous avez trouvé la réponse à la question qui a été posée par la bouche de maman Véronique. Nous espérons vivement que cette réponse nous a beaucoup édifiés et que nous allons mettre cette réponse en pratique parce que c'est ça qui va nous aider à aller toujours de l'avant et à ne pas reculer parce que nous sommes appelés à monter
Parce que quand on ne pardonne pas, on ne monte pas. C'est sûr qu'on reste toujours en bas. Donc, vraiment que Dieu nous aide vraiment à mettre toutes ces paroles-là en pratique et nous osons croire que ça va aller et que nous allons nous réjouir, nous allons avoir un bon mariage. Vraiment Amen. Que Dieu nous bénisse, vraiment que Dieu nous fasse grâce et nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que ce sont vos questions qui vont faire en sorte que nous demeurons toujours dans le même thème. Donc, c'est un bon thème. Nous avons compris que il y avait beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et vraiment, nous attendons vos questions qui sont toujours les bienvenues. Comme on a toujours dit, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues et toutes les questions auront des réponses parce que Dieu est au contrôle de tout. Donc, nos numéros sont le 514-653-6297. C'est le numéro de la servante de Dieu. Donc, comme j'ai toujours dit, vous pouvez l'appeler. Elle va vous répondre à tout moment. Elle est prête à répondre à vos questions. Ou encore au 514-677-2893. C'est le numéro du pasteur Pierre. Et lui aussi, il est toujours disposé à répondre à vos questions. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires, vos témoignages, vos critiques sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Donc, n'oubliez pas que le sujet qu'on traite est quand même un sujet qui mine et qui détruit beaucoup de familles. Donc, ne vous étonnez pas qu'on s'étale, qu'on s'étend vraiment, que Maman Véronique vraiment essaie de creuser au maximum sur ce sujet. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker. Donc, la semaine prochaine, à la même heure, à l'émission Femmes pleines de gloire. Buka, Jericho, Buka, Jericho.